Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous faites bien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Actu des Églises. Good morning, Lydie. Bonjour, Bérénice. Nous ouvrons cette actualité en langue anglaise avec vous, Lydie. Let's begin with the Christians of Boya who braved the unconducive weather last Sunday to come and commune with your Savior. A report from Ange Miheng. They came together in brotherly love and joy to commune with their Creator last Sunday morning at the Boya Prayer House. At 9 a.m. began the 30 minutes of silence, after which Brother Elizendike transported the people of God in heavenly places with a long moment of amazing worship and praise, followed by Reverend Fidele Chamo, which invited the preacher on the pulpit. Brother Keka Frederick preached on the theme, Labor for the Food That Perish Not. He read in many verses, notably Matthew 5 verse 6. Pastor Frederick said, when the fear of God is removed from people's heart, evil and wickedness will take over. Many people look for God only when they are in desperate condition. Everything you have that God is not in is temporal and will vanish with a lot of pains. Don't be motivated for God's service only by things that will perish. The service ended with a word of prayer from Brother Equel Richard. Anshmiya for PCA Boya. This last Sunday, 14 November 2021, the brethren in Icona Church gathered at the Temple of the Faithful God to fellowship. A report from Amazing Grace. This last Sunday, 14 November, was edifying as the people of God assembled in fellowship. The service commenced at exactly 9:30 a.m. with songs led by Brother Cyprian. At exactly 10 a.m., the preacher of the day, Pastor Ruben, was ushered to the pulpit. He drew his inspiration from the book of Luke chapter 7 verse 36 and John chapter 13 from verse 1 to 5 on the theme washing of feet. He expounded on when Jesus our Savior washed the feet of his disciples and commanded us to practice as he has done. There's no elder person in Christianity, as we all are servants to God and sinners saved by grace. Therefore, we should be able to wash one another's feet as Christ did, the pastor explained. He encourages the people to wash one another's feet and pray for them as it helps us build a bond of love and unity. The pastor concluded by praying for the restoration of peace in our nation and in the world as large. For PCI, I am Amazing Grace, recounting from Icona. The Christians of Melon once more also present to the listening of the word of God last Sunday. Isaac Akame. After 30 minutes of praises and worship led by Brother Fares, the man of the day, Pastor Njike Roger, mounted the pulpit with a rhyme. After this, he read in the book of John 3 and entitled his message, To Be Born Again. He went forth saying, if you are not born again, you cannot see God. Nicodemus was a doctor of the law. To be born again is to be born of water and of the Spirit. To be born again is in character, behavior, way of living, dying in our negative thoughts, understanding God's language, and so on. As such, for us to take hold of this kind of life, we need to be born again. He concluded by saying, baptism is a commitment of good conscience, so one must be born again with the assurance of having eternal life. We are going from service to go in church, we John Kerry. The title of you was How to Be New Born Again in Christ. From there, I've learned so many good things that from today my life changed. He ended with a prayer line for the sick and the needy. The man of the day therefore left the pulpit, giving place to the host pastor, Pastor Kwete Andre, who dismissed the congregation after the consecration of a newborn baby. Let's now listen to the report of Sarah Mambingo, right from Dibombari. Commonly, the children of God observe the 30 minutes of silence before Bodambanga Charlemagne climb on the altar and lead the songs. Bodafamekon was the preacher of the day. His sermon was, Go to your brother. Everything that I will say this morning is based on love. He read in the book of Matthew 18 verse 15 to 20, John 8 verse 17, 2 Thessalonians 3 verse 6, Deuteronomy 19 verse 15 to 20. Every Christian has to ask himself if truly the love of God is real in his life. We should be able to forgive with all our hearts what a brother has done to us.
we should stop bringing reason on the word of God in our hearts. The servant of God finishes his sermon by saying that may the Lord break things like pride, spirit of unforgiveness in our lives, and bring the spirit of love for us. Sarah Mambingo for PCI. Vous suivez Actu des Églises sur Parole Créatrice Info Télévision. Les chrétiens d'Obala se sont rassemblés dans la joie autour de la parole dimanche dernier. Voici pour vous le compte rendu d'Astrid Nga. C'est avec les cœurs remplis de joie que les chrétiens de l'église d'Obala se sont rassemblés autour de la parole ce dimanche 14 novembre 2021. Après la louange conduite par le frère François Mbok, l'évangéliste Forgeon Haïssi monta à la chaire, bénissant ainsi le Seigneur, exhortant l'auditoire sur l'écoute de la voix de Dieu. Ensuite, il a introduit le sermon de notre pasteur, le révérend Baouya Samuel, intitulé « La victoire intérieure », prêché le 23 août 1994 au BTM Tabernacle PK10, avec pour texte de référence Proverbe 18, verset 24, juste la première phrase. Le pasteur dans ses propos disait que tout ce qui nous arrive de bien ou de mal vient de l'intérieur, car la plus grande bataille jamais livrée vient de notre pensée. Il disait également que les menaces, les influences du diable ont pour effet de nous déstabiliser, nous briser psychologiquement et nous faire croire que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien. Or, la Bible dit que nous sommes plus que capables par celui qui nous a aimés. Notre vocation, notre mission est de marcher sur l'ennemi. Alors, nous devons avoir la foi parfaite en Dieu, car nous sommes la tête et non la queue. Tu deviens ce que tu manges et ce que tu penses. Ne te sous-estime pas, car tu es un fils de Dieu, un fils de lumière. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. Dans le Vouri, c'est avec persévérance que les frères et sœurs de la maison de prière de PK21 ont bravé la pluie de dimanche dernier pour communier avec le Créateur. Écoutons à cet effet le reportage de Thierry Ngang. C'est dans un esprit de vainqueur que les chrétiens de l'église maison de prière pour tous de PK21 ont bravé la pluie de ce matin pour être bénis par le roi des rois. Une pluie diluvienne s'abat fortement sur le sol de PK21, mais celle-ci ne sera pas un obstacle pour la progression des chrétiens de PK21. Tous rassemblés autour du roi de gloire ont commencé par l'observation de 30 minutes de silence. Après l'observation de 30 minutes de silence, le frère Banek Jean-René va conduire la louange par des cantiques angéliques sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le communiqué fut apporté par le révérend Baptiste André avant de se connecter au Yahshua Amasha Tabernacle où nous étions en vidéoconférence. Le frère Christian Omba ici a introduit la bande intitulée « La victoire intérieure » prêchée par le prophète Baouya Samuel en 1994. Lecture biblique Proverbe 18 verset 14. Il est noté « Vous n'avez pas à avoir peur, chassez la peur, car quand vous avez peur, Satan le voit et vous combat. Mais dès lors où vous chasserez la peur, Satan le saura et s'enfuira loin de vous, car il sait qu'il est vaincu. » La victoire du diable est basée sur le mensonge. Mais vous dites la vérité aux gens, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Évitez la défaite psychologique et évitez de dire telle chose me dépasse, mais ressaisissez-vous et avancez. Les offrandes furent prélevées et le pasteur Baptiste André congédia à l'assemblée par la dernière prière. Thierry Ngang, Parole Créatrice, PK21. Bertine John nous donne les temps forts du culte le dimanche dernier au Love Divine Sanctuary de Lok-Bessou. Suivons son reportage. C'est dans une atmosphère bon enfant que le culte débuta ce dimanche 14 novembre 2021 au tabernacle de l'amour divin. Le peuple de Dieu venu à la rencontre du Seigneur s'exprima au travers des louanges conduites par le frère David Eloka et le sermon apporté par le révérend Pinda. Et voici, il y a des miracles dans le pays du Cham, fut le thème de cette exhortation. Après la lecture de Psaume chapitre 106, versets 21 à 23, le prédicateur, le révérend Pinda, fit une représentation du rôle de la femme, celui de prier pour son époux, pour ses enfants.
C'est dans cette dispensation que se trouve la solution, dit-il. Tant qu'elle ne quitte pas sa place de femme pour revêtir celle de l'épouse, il n'y aura pas de bénédiction. Apprendre à proférer des paroles de bénédiction sur les enfants change et améliore les situations. Le culte se solda par un mot de prière du révérend Frédéric Bidiaka. Que le Seigneur soit béni. Toujours dans le Vouri, les frères et sœurs du Love Divine Sanctuary de Mboko se sont retrouvés ce 14 novembre 2021 pour partager une portion de l'écriture. Les détails, c'est avec Sorel Lesbois. Ce dimanche 14 novembre 2021 fut une fois de plus un rassemblement pour les frères et sœurs du côté du Love Divine Sanctuary Mboko. Tout commença par une précieuse louange conduite par le frère Ombete Etienne et par la suite il céda la chose au révérend Mukam Charles. Ce dernier lut dans 1 Samuel chapitre 17 verset 21 à 46 afin d'introduire la bande de l'apôtre Baoya Samuel. Celui-ci prit comme texte d'appui Proverbe chapitre 18 verset 14 et intitula son sermon « La victoire intérieure ». Nous pouvons tirer de ce magnifique sermon que la défaite psychologique commence dans l'esprit et nous devons l'éviter parce que nous avons reçu un esprit de victoire et ajouter à cela la foi. En outre, quand nous commençons à perdre la foi pour notre Église, à cet instant, nous devenons une personne rétrograde. C'est après cette merveilleuse écoute que le berger de l'Assemblée revint en chair et clôtura l'Assemblée. Nous sommes à présent dans le département du Mungo avec les chrétiens de l'église de Mbanga qui ont répondu présent dimanche dernier à l'appel du Seigneur. Une confirmation d'Henri Ebumbu. Les enfants de Dieu ont été richement bénis ce dimanche 14 novembre à l'église de Mbanga. Comme un autre jour de rassemblement, la réunion débuta par la demi-heure de silence. Peu après, la louange fut conduite par le frère Bikek Ambroise où les enfants de Dieu chantèrent avec joie et onction. La louange terminée, le révérend pasteur Mbale monta en chair et exhorta le peuple en quelques mots, puis ouvrit la Bible et lut dans le livre Philippiens 2, versets 6 à 8 pour introduire la bande. Après cela, le pasteur laissa place à la bande qui eut pour thème « Humilie-toi ». Le prophète nous dit dans cette bande que pour monter, il faut descendre. L'homme qui s'humilie, c'est lui que Dieu élève, et celui qui s'élève sera rabaissé, car l'humilité précède la gloire. Le prophète nous dit encore que si nous voulons arriver quelque part avec Dieu, ne laissons jamais un esprit d'arrogance s'emparer de nous. Après ce message, le pasteur remonta en chair et ajouta quelques mots pour exhorter l'église. Écoutons à présent quelques fidèles à la sortie du culte. J'ai retenu que quand tu es un serviteur de Dieu ou quand tu es une servante, tu dois apprendre à t'humilier. Après le service fini, les offrandes furent collectées et le pasteur fit la dernière prière qui marqua la fin du culte. C'était Henri Ebumbu pour PCI. Christelle Moukodi pour le compte du Mungo Tabernacle de Konsamba. Écoutons son reportage. C'est dans une atmosphère de prière que le frère Zinuma Emmanuel a conduit le peuple de Dieu dans l'adoration du dimanche dernier à 9h30. Quelques minutes après, le révérend Zinebe Emmanuel, l'officiant du jour, fit son entrée. Une fois à la chair, il donna contexte lu par le frère Pandaromaric, Genèse 4, versets 1 à 5, 1 Samuel 15, versets 21 à 22 et 1 Corinthiens 10, verset 20. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice fut le thème de son sermon. L'homme de Dieu exhorta le peuple à faire des meilleurs sacrifices sans orgueil, accompagnés de l'obéissance à la parole. Écoutons à présent les impressions de quelques bien-aimés de l'Assemblée. Le fils vient du cœur et cette parole aujourd'hui m'a franchement touché et j'ai encore compris que vraiment j'ai encore un parcours à faire avec le Seigneur et ça m'a galvanisé dans ma foi et c'est un nouveau élan pour moi. Le sacrifice c'est quelque chose qui vous tient à cœur et non quelque chose que vous avez envie de jeter ou envie de mettre à la poubelle. Le message était très intéressant. Aujourd'hui, nous avons compris le sacrifice que Dieu a fait pour nous et nous avons compris le sacrifice que nous devons faire pour être avec lui à l'enlèvement. Ne l'oublions surtout pas, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je suis Christelle Moukodi pour Parole Créatrice Info Télévision. Toujours dans le Mungo, notre envoyé spécial Elias Faure nous fait vivre le culte de dimanche 14 novembre 2021 à l'église de Manjo. C'est à 9h30 précise que débuta la louange à l'église de Manjo sous la conduite du frère Elias Faure, accompagné du chant spécial du frère Comé Charles. Ensuite, le pasteur Okele TV vint pour apporter la parole.
Tout joyeux, il remercia le Seigneur pour tous ses bienfaits par un chant spécial, suivi d'un témoignage. Après cela, l'homme de Dieu, pour entrer dans son message, prit comme test d'appui Éphésiens 5, verset 10, Romains 8, verset 1. Mais selon l'atmosphère, le Seigneur l'a conduit à parler sur ce sujet. Dieu n'oublie pas les bienfaits. Tout ce que tu fais dans la foi, le Seigneur ne peut pas oublier ça. Il va te bénir au temps convenable. Dit-il, nous devons remercier le Seigneur pour le privilège qu'il nous a donné de connaître le plan du salut. Pour cela, nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps. Si le Seigneur nous a fait croire à sa parole, nous ne devons pas nous moquer des pécheurs, car nous étions comme eux. Prions seulement pour eux. Au moment venu, le Seigneur les ouvrira les yeux. Je vous propose d'écouter cette sœur. Nous avons été tellement bénis ce matin par le message que le pasteur nous a apporté. Et ce message nous a réconfortés parce que nous avons compris combien de fois notre Dieu n'est pas injuste pour oublier nos souffrances. Faisons seulement du bien et Dieu se souviendra de nous. Elias Ford depuis Manjo pour PCI. Nous clôturons cette édition avec l'actualité des bonnets que nous donne Anne Bakane. Suivons son reportage. À 9h30 que tout débuta à la maison de prière des bonnets ce dimanche 14 novembre 2021 par le service de louange conduit par le frère Essodo Shimon. Puis c'est dans la place à l'orateur du jour, le révérend J. Roger. Arrose tu seras arrosé était le thème de son sermon, tiré des livres de Proverbes 11, 23 à 25, Luc 6, 38, 2 Corinthiens 9 à 6. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Arrêtons d'être jaloux des autres. Quand nous semons dans la vie d'un homme de Dieu, c'est à Dieu lui-même que nous le faisons et il nous récompensera au centuple. Le révérend fait réciter une prière de bénédiction dans la vie des chrétiens comme nous le montre cet extrait. Seigneur, change ma vision, change ma façon de faire et que je sois toujours obéissant à ta voix au nom de Jésus. Pour conclure son sermon, il dit « Arrose, tu seras arrosé ». Puis le frère Esso rendit témoignage pour les bienfaits de Dieu. Écoutons deux membres à la sortie. Nous avons été bénis aujourd'hui par notre pasteur Dieu Roger, le pensant Dieu Roger, par la parole qu'il nous a prêchée ce matin. Le thème était celui qui arrose sera arrosé. Nous avons été bénis et la parole était bénéfique pour nous. Anne Bakane depuis Bonnet pour PCI. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Goodbye Lydie. Au revoir Denise. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Que Dieu vous bénisse. Shalom.